Faites ceci à 60 ans et votre corps vous dira merci à 90. Si vous avez plus de 60 ans, il existe une vérité que vous n'avez peut-être pas encore entendue avec toute la gravité qu'elle mérite. Ce que vous faites aujourd'hui avec votre corps détermine la vie que vous aurez à 90 ans. Et je ne dis pas cela comme une simple prédiction, mais comme un avertissement que la vie elle-même murmure en silence à l'intérieur de vous. La majorité des gens ne s'en rendent compte que lorsqu'il est déjà trop tard, quand les jambes ne montent plus les escaliers, quand le bras n'atteint plus l'étagère, quand se lever du lit devient une bataille quotidienne. Le corps avertit, mais peu l'écoute. Et l'addition est salée. Imaginez-vous vous réveiller à 90 ans avec un esprit clair, un cœur solide et un corps fonctionnel. Maintenant, imaginez l'inverse. Vous réveillez en réalisant que vous pouvez à peine marcher, que vous ressentez des douleurs à des endroits que vous n'aviez jamais remarqués et que tout ce que vous auriez pu faire pour éviter cela a été reporté. C'est douloureux, mais c'est réel et c'est évitable. Beaucoup de mes patients viennent me voir pleins de regrets. Ils disent que s'ils avaient à se prêter plus d'attention à ce qu'ils mangeaient, à leur niveau d'activité physique ou au temps passé assis, ils auraient vieilli autrement. Trop tard pour certains. Mais pas pour vous, qui m'écoutez maintenant. Le corps humain est une machine extraordinaire, mais il fait aussi payer le prix, et quand il réclame, c'est avec intérêt. La question que vous devez vous poser est simple. Voulez-vous que votre corps vous punisse ou vous remercie dans 30 ans? Si vous êtes ici, c'est qu'il est encore temps. Et la bonne nouvelle, c'est que cela n'a pas besoin d'être compliqué. Une simple décision suffit. De petits choix faits à 60 ans construisent un avenir avec plus de santé, d'autonomie et de dignité à 90. Oui, la vie peut être plus douce, même en avançant dans l'âge. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, de quelle ville m'écoutez-vous? Et écrivez aussi cette phrase, qui doit devenir une vérité dans votre vie à partir de maintenant. Ma santé est une priorité, parce que c'est la réalité. Et ceux qui comprennent cela tôt récoltent les fruits plus tard. Voyons maintenant où tout commence réellement à se dégrader et pourquoi votre corps, même silencieux, vous alerte déjà. Le début de la fin, quand le corps crie en silence. À 60 ans, tout semble encore normal. Vous marchez, discutez, travaillez, riez. Mais à l'intérieur, quelque chose commence à changer. Et le plus dangereux, c'est que ces changements sont silencieux. La raideur au réveil, une légère douleur au genou, une sensation de fatigue qui n'existait pas avant. De petits signaux que beaucoup ignorent, mais qui représentent déjà le corps essayant de se faire entendre. Ces signes n'apparaissent pas du jour au lendemain. Ils se construisent au fil des années, comme des infiltrations qui se répandent dans les murs d'une maison. Et lorsqu'ils deviennent visibles, c'est que les dégâts ont déjà commencé. Un corps qui ne bouge pas régulièrement commence à perdre de la masse musculaire de façon continue. Les os s'affaiblissent peu à peu. La circulation sanguine ralentit. Le transit intestinal devient paresseux. L'esprit, autrefois vif, commence à présenter de petites pertes de mémoire. Tout cela peut sembler faire partie du vieillissement naturel, mais bien souvent, ce n'est que le résultat d'une négligence silencieuse. Et il ne s'agit pas de maladies rares ou de troubles graves. On parle de choses simples, comme le manque de marche, une alimentation trop industrielle ou l'habitude d'ignorer la soif. Le corps s'adapte à ce que vous lui offrez. S'il reçoit des aliments vivants et du mouvement, il vous récompense par de l'énergie et de la résistance. S'il reçoit de la sédentarité, des produits ultra transformés et du laisser-aller, il répond par de la lenteur, de la douleur et de l'usure. C'est à ce moment-là que beaucoup commencent à se demander pourquoi ils ont tant de mal à faire des choses basiques, comme monter des escaliers ou lasser leurs chaussures. La réponse se trouve dans le passé récent. Chaque choix compte. Et le corps enregistre tout, même quand vous ne vous en rendez pas compte. Le plus cruel, c'est que comme le déclin est progressif, les gens finissent par normaliser la souffrance. Se réveiller fatigué devient une routine. La douleur à l'épaule est juste l'âge. La constipation, un truc de vieux. Et ainsi,
Ce qui aurait pu être évité avec de simples gestes devient une limitation de vie. Mais le corps est aussi généreux. Quand vous commencez à en prendre soin, même après 60 ans, il répond. Et il répond vite, car, contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'est pas trop tard. Il est encore temps de changer la donne et de récupérer ce que l'on pensait perdu. Et je l'ai vu de mes propres yeux, mon patient de 68 ans, la transformation que j'ai vue de mes propres yeux. Il est arrivé au cabinet en traînant les pieds, le visage marqué par l'épuisement de celui qui avait déjà tout essayé. Il avait 68 ans, retraité, et portait une pochette remplie d'examens, d'anciennes ordonnances, de rapports médicaux et d'un historique de douleurs dorsales qui durait depuis près de 10 ans. Il s'asseyait avec difficulté et parlait doucement, comme si même sa voix portait le poids de la frustration. Il disait se réveiller fatigué, malgré des nuits de sommeil. Il se sentait faible, il n'arrivait plus à jouer avec ses petits-enfants comme avant. Monter un étage lui semblait être une ascension de montagne. Il prenait 3 types d'anti-inflammatoires par semaine. Il craignait d'avoir besoin d'une opération du dos, mais redoutait encore plus de devenir dépendant, de ne plus pouvoir sortir seul de chez lui. Et selon lui, la pire douleur était la peur de devenir un fardeau pour sa famille. En le regardant, on voyait bien que sa douleur n'était pas uniquement physique. C'était celle de quelqu'un qui sentait qu'il disparaissait peu à peu. Et cela m'a profondément marqué. Nous avons commencé par des changements simples. Il s'est mis à marcher 10 minutes par jour. Puis 15, il a réduit les aliments inflammatoires, augmenté sa consommation de racines, de feuilles, de graines. Nous avons introduit un jus anti-inflammatoire à base d'avocat, de curcuma et de citron à jeun. C'est tout. Pas de formule magique, pas de promesses irréalistes. 2 semaines plus tard, il est revenu avec une autre posture. Il disait que les douleurs n'avaient pas disparu, mais qu'elles étaient différentes, plus légères. Son transit intestinal, autrefois paresseux, fonctionnait mieux. Et il avait recommencé à dormir sans se réveiller 4 fois par nuit. Au bout de 3 mois, cet homme était de retour. Il marchait 30 minutes. Il avait plus d'énergie. Il se projetait dans l'avenir. Et le plus étonnant, c'est qu'il m'a confié qu'il avait recommencé à rêver. Rêver de voyages, de petits projets. Rêver de moments de qualité avec sa femme et ses petits-enfants. Cette histoire n'est pas un miracle, c'est simplement le reflet d'une vérité trop souvent ignorée. Le corps réagit aux soins. Et il réagit avec gratitude. Même après 60 ans. Même après les erreurs. Ce qui manque à beaucoup, ce n'est pas un médicament, c'est une décision. Il m'a dit lui-même, lors de la dernière consultation, « Si j'avais su que c'était si simple, j'aurais commencé plus tôt. » Mais il n'est jamais trop tard lorsqu'on choisit avec sagesse. Et comme il est dit dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose, y compris pour prendre soin de soi et vivre les années à venir avec dignité et santé. La trinité de la longévité, mouvement, soleil et alimentation vivante. L'amélioration de cet homme n'était pas due à la chance. Elle était le fruit de ce que j'appelle la trinité de la longévité. 3 piliers simples, accessibles à tous, mais que la majorité oublie ou sous-estime. Et lorsqu'on les met en pratique avec régularité, ils changent tout. Le premier, c'est le mouvement. Le corps a été conçu pour bouger. Lorsqu'il s'arrête, il commence à rouiller de l'intérieur. Pas besoin de musculation intensive, ni de matériel coûteux. Marcher à l'extérieur, danser dans le salon, monter les escaliers sans se presser. Le mouvement régule le transit intestinal, renforce le cœur, stimule le cerveau et maintient les muscles en vie. C'est comme de l'huile pour un mécanisme ancien. Sans cela, tout grince et se bloque. Le deuxième, c'est le soleil. La lumière du matin, douce et dorée, est un remède naturel. Elle stimule la production de vitamine D qui renforce les os, équilibre les hormones et protège contre les maladies auto-immunes. 15 minutes par jour, peau exposée, sans écran solaire, yeux fermés, respiration profonde. Ce n'est pas un luxe,
c'est une nécessité. Ceux qui fuient la lumière s'éteignent plus vite de l'intérieur. Le troisième, c'est l'alimentation vivante. Une nourriture qui nourrit, pas qui encombre. Des aliments issus de la terre, pas des rayons industriels. Des feuilles vert foncé, des fruits véritables, des racines, des graines, des épices naturelles. Chaque bouchée peut enflammer ou régénérer. Il ne s'agit pas d'un régime, mais de respect envers ce que l'on introduit dans son corps. Et celui-ci le ressent, et il remercie. Quand ces trois piliers se rejoignent, l'énergie revient. La douleur diminue. La mémoire s'éclaircit. Le sommeil s'améliore. C'est comme si le corps disait « Cette fois, tu m'aides vraiment ». Il n'y a pas de secret caché dans des formules coûteuses ou des produits miracles. La base de la longévité réside dans ces choix simples. Ceux qui le comprennent tôt économisent des années de souffrance, et ceux qui le comprennent plus tard sont tout de même surpris par les résultats, car le corps a de la mémoire, mais aussi de la miséricorde. Chaque pas, chaque rayon de soleil, chaque assiette colorée est un investissement pour les années à venir. Et il ne s'agit pas seulement de vivre plus longtemps, il s'agit de vivre avec autonomie, avec dignité, avec lucidité. La vie ne doit pas être une lente décadence. Elle peut être une marche ferme, même avec le temps qui passe. C'est ce que ce patient a découvert, et c'est ce que tant de personnes redécouvrent lorsqu'elles choisissent de prendre soin d'elles avec ce qui compte vraiment. Car bien vieillir, ce n'est pas une question de chance, c'est une semence, et la récolte tôt ou tard finit toujours par arriver. La parole révèle. Celui qui prend soin de lui récolte sagesse et longue vie. Tout ce qui concerne la santé ne se limite pas aux analyses ou aux recommandations médicales. Il existe une sagesse ancienne, souvent négligée, qui montre le chemin de la prévention et de la longévité. Et cette sagesse se trouve dans la parole. Dans les proverbes, il est écrit que l'homme sage voit le danger et s'en détourne, mais l'insensé avance et en subit les conséquences. Prendre soin de sa santé, c'est précisément cela. Voir avant que le corps ne crie, avant que la douleur ne limite, avant que la maladie ne s'installe. Ceux qui attendent un diagnostic pour changer ont déjà perdu un temps précieux. Mais ceux qui agissent avant récoltent paix, force et clarté. Le corps est une demeure, un cadeau confié pour être chéri. Ce n'est pas de la vanité, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Et quand l'esprit comprend cela, chaque geste de soin prend une autre dimension. Il ne s'agit pas seulement de vivre plus longtemps, il s'agit d'honorer la vie qu'il reste à vivre. Ce n'est pas un hasard si tant d'histoires de transformation commencent par une décision silencieuse. Un jour, la personne se réveille, se regarde et comprend qu'elle ne peut plus attendre, que le changement n'est pas seulement nécessaire, mais urgent. Et à partir de cet instant, tout commence à changer. Pas de manière magique, mais progressivement et solidement. La foi se manifeste aussi dans cette attention, dans le fait de se lever du lit et de marcher, dans la préparation d'un repas plus nourrissant, dans le respect du sommeil, dans le verre d'eau bu avec intention. La foi sans les œuvres est morte, et prendre soin de sa santé est l'une de ces œuvres silencieuses qui feront toute la différence plus tard. La sagesse ne réside pas uniquement dans le savoir, mais dans le fait d'agir avec conscience. Et celui qui choisit ce chemin sème non seulement plus de temps de vie, mais plus de qualité dans chaque jour à venir, car la récolte est certaine, et elle finit toujours par arriver. 4 attitudes à adopter dès aujourd'hui et que votre corps vous remerciera à 90 ans. Inutile d'attendre une consultation, un examen ou un choc pour commencer. Il existe des gestes simples qui, une fois devenus habitude, peuvent transformer totalement votre santé. Ils ne demandent ni argent, ni régime draconien, ni solution miracle. Seulement de la régularité et des choix conscients. Et le plus important, vous pouvez commencer dès aujourd'hui. La première, c'est de commencer la journée avec un verre d'eau tiède au citron. Ce petit geste stimule le foie, facilite la digestion et aide à éliminer les toxines.
De nombreux maux de tête, malaises et même problèmes de peau commencent à l'intérieur lorsque le corps est surchargé. L'eau citronnée est un redémarrage pour l'organisme dès le matin. Pas besoin de sucrer ni de presser un citron entier. Il suffit de peu pour réveiller le corps en douceur. La deuxième, c'est de marcher 20 minutes, de préférence le matin. Ce n'est ni une course, ni un effort forcé. C'est un mouvement régulier, de préférence en plein air, les épaules relâchées, les yeux attentifs à ce qui vous entoure. Cette marche régule l'humeur, renforce le cœur, améliore la circulation et aide même la mémoire. Et si elle est faite sous le soleil du matin, elle stimule en plus la production de vitamine D, essentielle aux os et à l'immunité. La troisième, c'est de remplacer le pain blanc quotidien par un légume racine cuit, comme de la patate douce, du panais ou du potimarron. Ce sont des sources d'énergie propres, riches en fibres, avec un faible impact sur la glycémie. Elles nourrissent, rassasient et aident à lutter contre l'inflammation. Le petit déjeuner prépare le corps pour le reste de la journée. Et celui qui commence par ce qui nourrit vraiment ressentira moins de fatigue et de fringales excessives dans la journée. La quatrième attitude, c'est d'assaisonner vos plats avec intention. Pas seulement pour le goût, mais pour la santé. Ail cru, curcuma, gingembre râpé, persil frais, origan naturel. Ces ingrédients possèdent de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Ce ne sont pas des médicaments, mais des alliés silencieux. Un plat simple, enrichi de ces éléments, devient, dans les faits, une dose de prévention à chaque bouchée. Ces 4 gestes ne semblent pas révolutionnaires, et c'est peut-être pour cela qu'ils sont si souvent négligés. Mais c'est justement la simplicité et la constance que le corps reconnaît et récompense. À 90 ans, il ne se souviendra pas des excès, mais des choix faits avec sagesse. Chaque petit pas que vous faites aujourd'hui, aussi insignifiant soit-il, est un vote de confiance dans la santé que vous souhaitez avoir demain. Et le corps est généreux. Il répond, il se souvient, et un jour, il vous dira merci. La solution qui aide des milliers à vivre en meilleure santé et avec moins de douleur. Pour ceux qui veulent commencer, mais ne savent pas quoi manger, comment cuisiner ou par où ajuster leur routine alimentaire, il existe une voie fiable. Et cette voie a déjà été suivie par des milliers de personnes qui ont choisi de ne pas attendre la maladie pour changer. Nous avons réuni ce savoir pratique dans un guide complet, conçu spécialement pour ceux qui souhaitent vivre avec plus de légèreté, moins de douleur et plus de vitalité. Il montre quoi manger à chaque repas, avec des combinaisons qui nourrissent le corps, respectent votre âge et combattent l'inflammation silencieuse que tant de gens portent sans s'en rendre compte. Voici notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Vous y trouverez des options réelles, accessibles et soigneusement élaborées pour aider votre organisme à se régénérer, maintenir un bon transit intestinal, soulager les douleurs et renforcer l'immunité à partir de votre propre cuisine. Ce guide ne promet pas de miracle, il offre une direction, et ceux qui la suivent ressentent déjà les bienfaits dès les premiers jours, car lorsque le corps reçoit ce dont il a besoin, il réagit. Le lien pour y accéder se trouve juste en dessous, dans la description et également en premier commentaire épinglé. Si vous souhaitez prendre soin de votre santé avec conscience et sagesse, ce guide est votre prochain pas. Et peut-être qu'un jour, dans 30 ans, vous regarderez en arrière et vous vous direz « Merci d'avoir commencé à ce moment-là ». Car il ne s'agit pas simplement de vivre plus longtemps, il s'agit de vivre mieux. Avec dignité, lucidité et l'énergie pour profiter pleinement de la vie. Que se passe-t-il pour ceux qui ne font rien? Le prix de l'indifférence. Ignorer les signaux, repousser les changements, vivre en mode automatique, cela a un coût. Et bien souvent, ce coût n'est pas uniquement physique, il est aussi émotionnel, social, silencieux. Je vois chaque jour des personnes arriver avec un regard éteint, un corps recroquevillé, une voix traînante. Ce ne sont pas juste des personnes âgées,
Ce sont des histoires suspendues. Des gens qui ont perdu le plaisir d'aller à la boulangerie, qui ne vont plus voir leur famille parce qu'ils ne supportent plus les longues marches, qui évitent de sortir de chez eux par honte de devoir demander de l'aide pour monter une marche. Les données montrent que 8 personnes âgées sur 10 devenues dépendantes ont commencé avec de petites douleurs, de légers déséquilibres, une alimentation désorganisée. Des signes minimes, laissés de côté. Et quand elles s'en rendent compte, leur masse musculaire est déjà affaiblie, leur immunité réduite, leur corps enchaîné à une routine de médicaments et de limitations. L'indifférence à 60 ans ne se manifeste pas immédiatement, mais à 75, à 80, elle se révèle avec force, dans le déambulateur laissé dans un coin, dans le lit médicalisé, dans la solitude des après-midi silencieux. La santé ne disparaît pas d'un jour à l'autre. Elle s'éteint lentement, comme une bougie oubliée sur la table. Mais ce qui fait vraiment mal, ce n'est pas la douleur physique, c'est le sentiment que cela aurait pu être différent, qu'il suffisait de commencer, de se lever, de choisir de vivre avec plus de conscience, car personne ne regrette d'avoir pris soin de soi. Les regrets viennent quand il est trop tard pour revenir en arrière. Vous décidez aujourd'hui de votre état à 90 ans. À 60 ans, les choix sont encore entre vos mains. Le corps n'a peut-être plus la vigueur de la jeunesse, mais il possède encore cette capacité de se renouveler. C'est à ce moment de la vie que la décision a le plus de poids. Car ce qui viendra ensuite dépendra directement de ce que vous choisissez maintenant. Il n'y a pas de chemin neutre. Soit on plante la santé, soit on récolte la dépendance. Ne rien faire est aussi un choix, et souvent celui qui fait le plus mal à la fin. Mais lorsqu'on décide en conscience, même les années passées deviennent des alliés, car elles ont enseigné. Et désormais, vous savez ce qu'il faut faire. Il ne s'agit pas de courir après le temps, il s'agit de marcher avec lui, avec dignité, clarté, légèreté. À 90 ans, vous pourrez regarder en arrière avec gratitude, en sachant que vous avez fait ce qui était en votre pouvoir. Ou bien vous pourriez être entouré de regrets, en souhaitant avoir agi autrement pendant qu'il en était encore temps. Et ce choix, personne ne peut le faire à votre place. Il est intime, silencieux, mais transforme tout. Le corps le ressent, l'esprit évolue, l'âme se renforce. Commentez ici en bas. Que faites-vous déjà chaque jour pour votre santé? Quelle petite action pouvez-vous prendre dès aujourd'hui? Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes qui traversent la même période de vie. Et n'oubliez jamais, celui qui prend soin de soi vit plus longtemps et souffre moins, car la longévité, lorsqu'elle est bien conduite, est une bénédiction. Et le corps, lorsqu'il est bien traité, vous rend des années de présence, de clarté et de vraie vie. Le choix vous appartient, et le meilleur moment pour le faire, c'est maintenant.